Bonjour et bienvenue au podcast Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et mère de 3 enfants. Je suis dans le duo de Ça va maman avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parents-enfants. Aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous. On reçoit Mardoché Mertilus du regroupement pour la valorisation de la paternité. Oui, on va parler paternité, ça fait longtemps qu'on voulait le faire, mais on voulait surtout donner la parole au papa. Et on a trouvé tout un papa. Mardoché, ça fait à peu près 10 ans qu'il travaille avec les pères. Il est papa lui-même. Et on va parler de son CV dans les prochaines minutes. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Mais il a entre autres créé les tout premiers cours prénataux spécifiquement créés pour les papas. Oh, que j'aurais aimé ça avoir ce genre de cours-là, c'est-à-dire les mamans d'un bord, les papas d'un bord pour une séance, pour qu'ils puissent parler de ce qui les préoccupe vraiment. Tu sais, qui laissent tomber la carapace pour soutenir leur blonde enceinte, qui est peut-être inquiète par rapport à l'accouchement, puis vraiment de parler de ce qui, eux, les préoccupe, les petites questions qui osent pas poser, les grandes craintes aussi. Tu sais, on va parler de transition à la paternité, on en parle souvent par rapport aux mamans, sur Ça va maman, mais les papas aussi vivent beaucoup de choses. Dépression postpartum chez le papa aussi, on va en parler, les changements identitaires, comment même repenser notre langage lorsqu'on parle de paternité. Vous allez voir que ça va faire partie de la conversation. Mardoché nous a proposé d'appeler Ça va maman et papa. Effectivement, on va y penser parce que c'est important, c'est vrai. Et bref, c'était une conversation vraiment intéressante, vraiment importante pour nos conjoints, pour les papas, nos garçons aussi qui vont peut-être devenir papas un jour. J'espère que ça vous plaira. J'ai très hâte d'avoir vos commentaires là-dessus. J'espère que vos conjoints, parce que je le sais que notre public est majoritairement féminin, j'espère que vos conjoints vont l'écouter. J'espère que le père de vos enfants va écouter cette conversation-là, les papas qui vous entourent. Vous allez voir, écoutez jusqu'à la fin, on donne beaucoup de ressources aussi pour les papas parce qu'il y en a moins que pour les mamans. Il y a moins de groupes Facebook, il y a moins de... mais ça commence à changer, heureusement. Et donc, restez jusqu'à la fin de la conversation, vous aurez tout ça. Et sur ce, je veux souhaiter une très, très belle fête des pères à tous les papas de ce monde. Je vous souhaite de développer la connexion avec vos enfants que vous souhaitez. Profondément. Puis ça vient avec un changement de votre côté, ça vient un changement de notre côté, des mamans, ça vient avec un changement pour la société aussi, pour favoriser cette connexion-là, puis que vous ayez finalement la paternité que vous voulez vivre. C'est ce que je vous souhaite. Alors voilà. Sur ce, je veux vous rappeler aussi qu'on a des conversations à chaque semaine sur Patreon. Vous avez du contenu exclusif à chaque semaine avec le forfait verre de vin. Il y a une capsule question maman. Je pense qu'on va changer le titre. On va appeler ça question maman, question papa. Et puis où on répond à une question en fait de notre groupe de discussion privée sur Facebook et on y répond à chaque semaine. Alors vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Puis c'est une façon aussi d'encourager ce qu'on fait et on vous remercie grandement. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à parler de paternité, de parentalité, de maternité, de tout ce qu'on vit à travers cette magnifique aventure que c'est d'être un parent. Alors voilà, je vous laisse à cette conversation. Bonne écoute. Très, très contente d'avoir un invité avec nous aujourd'hui, Laurie. On reçoit Mardoché Mertilus. Bonjour, Mardoché. Bonjour, merci de l'invitation. Merci beaucoup à toi d'être avec nous. Ça fait longtemps qu'on voulait parler de paternité sur Ça va maman, mais on voulait pas le faire, je te l'ai dit tantôt, là, on dirait que je me répète, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent, on voulait pas le faire par le biais de nos bouches à nous, avec nos billets de maman. On voulait vraiment recevoir un papa qui travaille en plus avec des papas. Fait qu'on est vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Puis avant que tu nous parles de toi, je voulais aller lire, je sais que tu travailles pour le centre périnatal Le Berceau. Oui, je suis contractuelle pour Le Berceau. Ils ont une très belle biographie, en fait, description de ce que tu fais professionnellement. Fait que je me suis dit, je vais la lire parce que je sais pas, d'un coup, il est humble puis il va pas dans tout ça. Fait que je suis comme, je vais l'entendre moi aussi.
Donc, ben voilà. Ça dit que tu travailles au sein de l'équipe d'action jeunesse de l'Ouest de l'île depuis janvier 2010. Il a commencé en tant que travailleur de rue à Dollard-des-Ormeaux. Dès ses débuts, il crée des liens précieux pour rejoindre les plus vulnérables. Ses interventions auprès des jeunes pères monoparentaux développent chez lui un intérêt pour la paternité. Ainsi, il participe à l'élaboration du projet novateur Père à cœur. Plus tard, il crée les tout premiers cours prénataux s'adressant spécifiquement aux pères dans le Grand Montréal. Depuis, cette implication est reconnue par le regroupement de la valorisation de la paternité à travers le Québec. Son authenticité et son empathie se démarquent auprès des jeunes, des qualités qui encouragent des comportements sains et sécuritaires chez eux. En 2018, il devient le premier lauréat de la catégorie intervenant jeunesse de l'Axe santé des prix reconnaissance jeunesse du premier ministre du Québec. Ouais, Wow, hein? Wow! C'est vrai, faut que je m'en rappelle. Ouais, ça, c'est vrai. Bon, mais maintenant qu'on a lu ton descriptif, parle-nous donc un peu de toi, dans le fond, ton histoire à toi. Mais je vais juste faire un petit récapitulatif par rapport à la description qui était mentionnée. Oui, c'est vrai que j'ai commencé en tant que travailleur de rue, mais je ne travaille plus présentement pour Action Jeunesse de l'Ouest de l'île. J'ai été 10 ans à l'organisme en tant que, travailleur de rue pendant peut-être 4 ans et par la suite coordonnateur clinique jusqu'à la fin de mon mandat, où je travaille maintenant pour le regroupement de la valorisation de la paternité comme formateur et agent de liaison à travers le Québec pour toute organisation qui compte recevoir des formations ou inclure les pères dans leur service. Alors, pour vous parler un peu de moi, c'est ça, mon nom c'est Mardo Fimertilus, le monde m'appelle Mardo. C'est Mardo. Ouais. Alors, Mardo, c'est beaucoup plus simple. Alors, sentez-vous à l'aise aussi. Et, premièrement, je suis papa de 3 enfants. Alors, un garçon qui a 11 ans aujourd'hui. Oh, c'est sa fête! Bonne fête! Merci. Une première fille qui a eu 8 ans en mai et une dernière petite fille qui a eu 1 an en mars. Alors, oui, je baigne un peu dans ce domaine de la paternité. Puis comme tu as pu lire, c'est sûr que dans mon parcours, j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes, des jeunes papas. Étant moi-même, je n'ai pas eu la chance de grandir avec un père. Alors, la paternité a toujours été un sujet, pas pour dire tabou, mais on n'en parlait pas trop, mais en même temps, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai toujours voulu être présent lorsque moi, j'aurais des enfants. Alors, ce qui m'a apporté dès que j'ai eu Alexio, à vraiment m'impliquer un peu plus. Puis j'ai commencé le premier projet pour Papa dans l'Ouest de l'île, qui était Père à cœur. Puis par la suite, je me suis vraiment intéressé à la notion des cours prénataux. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai créé le premier cours prénataux pour Papa que je donnais dans les 2 CLLC de l'Ouest de l'île, que par la suite, qui a été reconnu, oui, par le regroupement, mais aussi la direction de la santé publique. Alors, j'étais dans certains processus avec eux pour qu'on puisse revoir la façon qu'on donne les cours prénataux ici au Québec. Pour s'assurer de vraiment avoir une meilleure inclusion des papas dans les discours, dans l'approche. Alors, je baigne dans ça depuis maintenant, ce soit pas loin de 10 ans, un peu plus. Puis, c'est ça. Puis là, je suis contractuel vraiment pour tout centre périnatal qui voudrait avoir un peu cette approche-là ou même des CLSC. Alors, j'offre certains contrats, désolé, pour aussi à Québec, à Toronto même. Alors, c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de centres périnatales, vraiment, qui nous écoutent en tout cas. Fait qu'on va t'en parler de toi. Oui, mais amène-nous avec toi, tu sais, dans ta première expérience de paternité, je pense que tu as dit Alexio qui s'appelle ton Oui, Alexio, exactement. Fait que, comment tu te sentais, tu sais, toi, comme papa, est-ce que tu te sentais exclu? Est-ce que tu sentais qu'il y avait de la place pour exprimer comment est-ce que tu te sentais peu inclus? Comment tu vivais les choses? Mais moi, personnellement, j'ai quand même bien intégré cette paternité-là avec mon garçon, dans le sens que, oui, j'étais quand même bien entouré. Alors, même si j'ai été élevé par une mère monoparentale, celle-ci a toujours pris le temps quand même de m'expliquer l'importance d'un père dans la vie de ses enfants. Alors, c'est quand même une valeur que j'apportais déjà avec moi-même avant de devenir père. Mais si on parle un peu plus de la société québécoise, je trouvais que malheureusement, lorsqu'on parle de grossesse,
oui, je peux comprendre qu'il doit avoir un focus particulier sur maman et aussi sur l'enfant pendant la grossesse, mais je trouvais que le père était exclu. Et malheureusement, dans la littérature, dans la façon d'approche, lorsqu'on parle du papa, on l'identifie comme un accompagnateur et non Vraiment? nécessairement comme un père en soi. Oui. Alors, c'est comme si qu'on disait que, ben, t'as pas vraiment de feelings, on s'en fout un peu de comment est-ce que tu te sens là-dedans. Puis ton rôle, c'est vraiment de t'assurer que maman ne stresse pas. Alors, ne pas stresser maman et de l'accompagner puis de répondre à ses besoins. Mais en même temps, les pères, ils ont des besoins pendant ces grossesses-là, Oui. surtout lorsque ça peut être des grossesses surprises aussi. Est-ce Oui. que ils se sentent assez outillés aussi pour devenir papa, dépendamment de eux? Quel est le modèle de paternité aussi qu'ils ont reçu? Alors, c'est pour ça que ça m'a beaucoup poussé à aller travailler dans le domaine puis de voir si j'étais en mesure de faire une différence. Puis pour conclure cette phrase, je dirais même que étant haïtien moi-même, je pense que dans la société, on a des fois malheureusement, un mauvais visage du père immigrant. On a tendance à dire que, bon, les pères immigrants ne sont pas nécessairement présents pour leurs enfants. Alors, je voulais personnellement rayer ce stéréotype-là autour de moi, puis de démontrer que, oui, un homme de couleur est en mesure de prendre soin de ses enfants, mais en même temps de venir de l'avant et représenter aussi la communauté immigrante. C'était une belle mission que tu Vraiment. vraiment. En fait, plusieurs missions que tu portes quotidiennement. Puis, est-ce que tu as senti... en fait, moi, je suis très curieuse parce que je te l'ai dit, là, j'ai une amie, moi, qui a suivi un cours prénatal au berceau, je pense, ou en tout cas quelque part où tu travaillais. Et donc, les groupes étaient scindés en deux. Tu sais, les mamans étaient avec une intervenante ou un intervenant, puis les papas allaient avec toi. Et je trouvais ça intéressant de faire cette scission-là parce que je suis certaine, puis il y en a peut-être qui vont dire, mais pourquoi les séparer? Pourquoi, tu sais, ils veulent entendre ce que l'autre veut entendre, mais je suis sûre qu'il y a des affaires qui ressortent pendant ces rencontres-là qu'ils osent peut-être pas dire devant leur conjointe, ne serait-ce que parce qu'ils veulent justement, je vais dire en gros guillemets, les accompagner, fait qu'ils veulent pas mettre plus de crainte qu'elle. C'est elle qui porte l'enfant puis qui est peut-être inquiète par rapport à l'accouchement, par rapport à ci, par rapport à ça, fait qu'ils veulent se montrer comme fort par rapport à côté d'elle. Fait que je suis curieuse d'entendre le pourquoi tu l'as fait puis qu'est-ce que tu entends. OK. Alors, mais dans mes débuts, c'est sûr que je regardais beaucoup le contenu de ce que les CLSC offraient comme cours prénataux aux deux parents. Et tout de suite, c'était comme un genre de red flag pour moi pour dire, OK, il y a quelque chose qui doit être ajusté parce que il y a quelque chose qui fonctionne pas nécessairement. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire dans mes débuts? C'est un peu faire des mini-sondages puis sonder certains parents pour comprendre pourquoi, premièrement, les pères assistaient à les rencontres prénatales. Et dans la majorité des réponses, c'était comme, ma femme m'a dit de venir. C'est exactement ça dans mon cas, en tout cas. Puis, mais en même temps, j'avais aussi une curiosité à savoir qu'est-ce que les pères spécifiquement venaient chercher lorsqu'on parle de relation avec l'enfant, l'éducation avec l'enfant. Puis, ce que les papas ils me disaient, c'était que, ben, tout le côté santé, sécurité, tu sais, de l'enfant, moi, ça vient m'interpeller. Puis oui, c'est sûr que la grossesse m'interpelle, mais en même temps, pour les papas puis pour les hommes, on a comment est-ce que je pourrais dire? On dirait que c'est pas nécessairement concret tant qu'on le voit pas. Alors, tandis que maman, elle le porte, elle peut le sentir, c'est très différent. Alors, d'entendre ce genre de crainte-là m'a vraiment poussé vraiment à aller plus loin. Puis comme tu as mentionné, oui, c'est vrai qu'on se sépare les groupes, mais ça dépend de où est-ce que je travaille. Parce que pour certaines rencontres, je vais les faire les deux parents ensemble. Et puis, c'est juste d'avoir un homme présent. Là, les pères sont comme, oh, OK, il y a un homme. Lui, sa femme ne l'a pas forcé là, d'être ici. Là. Il tentait, lui. Alors, je vais peut-être porter une petite attention à ce qu'il va nous dire, mais en même temps, certains papas, on réalise que lorsqu'on les met dans des positions où tu sais, ta femme t'oblige de venir dans une rencontre. Il y a d'autres couples. Oui, peut-être tu as certaines questions un peu plus spécifiques par rapport à l'enfant que tu voudrais poser, mais c'est pas tous les hommes qui sont à l'aise non plus de poser ce genre de questions devant leur femme pour ne pas avoir l'air stupide, entre parenthèses, et aussi par peur de jugement des autres couples. Alors, je pensais que c'était vraiment important de permettre à ces hommes-là de se retrouver avec d'autres papas
qui vivent la même chose que eux. Ouais. Et puis, en même temps, ça leur permettait de voir, oh my God, OK, ce que je vis à la maison, je suis pas tout seul là-dedans. Ouais. Alors, je crois que ça a permis au partage, puis je le vois tous les jours, moi, dans mes cours, que une fois que les hommes sont là, au début, c'est un peu gêné, mais après, je commence à parler, je les mets à l'aise, et puis, wow, ça se dévoile, ça pose des questions, et en même temps, comme j'ai dit, ça les permet de réaliser que, OK, il y a d'autres hommes qui vivent ça, alors c'est normal ce que je revis, ce que je sens. Alors, c'est vraiment ça le but de les séparer au début. Hey, j'aimerais tellement ça. Je suis sûre Ouais, qu'il y a plein de filles qui aimeraient ça, moi, être là dans un petit coin pour écouter, puis qu'est-ce qu'ils se avec disent. un petit sac de popcorn. Ah ouais, pose cette question, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, Mardoché, parce que des fois, moi, ce que j'entends dans ma clinique, c'est les mamans ont l'impression que c'est juste moi qui s'inquiète, c'est juste moi qui pose des questions, c'est juste moi qui s'informe. Puis des fois, c'est comme, peut-être que papa aussi s'inquiète, que papa aussi, mais d'une différente façon, peut-être qu'il l'exprime moins. Puis comme que tu dis, quand on est ensemble, puis quand on amène le thème, la gêne s'enlève peut-être, ou le sentiment que je suis anormale s'enlève, puis là, on réalise que, on porte beaucoup plus d'inquiétude ensemble, beaucoup plus de façons de voir la parentalité ensemble, mais peut-être qu'on n'ose même pas s'en parler, même comme couple. Exactement. Puis, ce qui est beau dans ce que tu dis, Laurie, c'est que aussi, on a tendance à comment est-ce que je pourrais dire, à enseigner. Puis j'aime pas ce mot lorsqu'on parle de parentalité parce qu'on ne peut pas dire à un parent comment devenir parent, mais on a tendance à vouloir éduquer les gens à il faut faire les choses d'une certaine façon. Mais en faisant ça, dans la société québécoise, on est en train de dire aux mères il faut faire les choses d'une certaine façon pour que les mères puissent le dire à leur mari ou à leur conjoint qu'il faut faire les choses de cette façon-là. Alors là, les hommes se sentent vraiment comme, si je fais les choses de ma façon, c'est pas correct, c'est jamais correct tant que c'est pas de la façon de ma femme. Alors, d'être en mesure de, des fois, les séparer. Et puis, lorsque je le donne avec une doula ou avec une infirmière, l'infirmière va faire son contenu avec les mamans. Moi, j'apporte mon contenu avec les papas, puis on les encourage parce que la communication est vraiment la clé. Dans tous les couples et dans la parentalité. Alors, on les encourage à, une fois retour à la maison, échangez-vous un peu ce qu'on vient de discuter pour être en mesure de grandir un peu cette notion de parentalité qu'ils reçoivent. Puis, tu sais, à Ça va maman, on parle souvent de la transition à la maternité, tu sais, tout ce que ça amène comme changement, comme mon Dieu, comme apocalypse. Des fois, tu es comme, attends une minute, là, qu'est-ce que c'est ça, une fois que tu as accouché, tu sais. Puis, il y a très peu d'informations par rapport au papa aussi, la transition à la paternité. Est-ce que tu as contact avec les nouveaux pères aussi ou tu les vois plus? Oui. Mais moi, qu'est-ce que je trouve extrêmement important, c'est que oui, on va donner des cours prénataux, mais on essaie au moins 3 mois après la naissance de chaque enfant de revoir le couple. Premièrement, pour comprendre comment l'accouchement s'est passé, parce qu'on s'entend pour ceux qui sont parents, tout ce qu'on a appris de comment est-ce que la naissance du bébé va se faire, 95% du temps, c'est pas ça qui est arrivé. Alors, on essaie vraiment de les revoir. Ils nous présentent leur bébé. On met ça dans une petite ambiance quand même assez joviale sous forme de brunch. Et on permet au papa aussi de venir s'exprimer par rapport à lui, comment est-ce qu'il a vécu l'accouchement. Est-ce qu'il s'est senti inclus? Est-ce qu'il avait peur à un certain moment? Est-ce qu'il pensait qu'il perdait le contrôle? Mais à cause de l'environnement, il fallait qu'il reste droit parce que on s'entend qu'on peut permettre à maman de perdre le contrôle un peu. Mais est-ce qu'on peut permettre à papa dans une salle d'accouchement de faire comme « Oh my God! » C'est peut-être mal vu. Tu sais, ça peut être vu comme la violence ou quoi que ce soit. Alors, de rattraper ça avec eux et de voir par la suite comment est-ce qu'ils commencent à vivre leur postnatal. Comment est-ce qu'ils voient ça, leur relation de couple qui a changé de couple, la relation parentale. Parce que c'est ça qu'on n'enseigne pas beaucoup non plus à les nouveaux parents. On leur dit, vous allez avoir un bébé, ça va être cool. Mais est-ce qu'on leur parle de leur relation amoureuse? Comment est-ce que la relation risque de changer? Je dis pas que les gens changent totalement, mais on devient des parents. Il y a des changements. Il y a des changements, la routine change. Alors, de voir avec eux comment est-ce qu'ils s'adaptent avec ce changement-là et est-ce que, oui, ils ont besoin d'aide? Comment reconnaître la dépression postpartum? Puis, pas juste la dépression postpartum chez les femmes, qu'elle existe chez les hommes aussi. Alors, beaucoup d'hommes sont surpris des fois d'entendre ça. Alors, c'est vraiment, oui, on essaie le plus souvent possible de faire ce genre de recap un peu avec les participants qu'on rencontre. Et bien sûr, ils ont toujours mes coordonnées. Ils peuvent toujours me contacter s'il y a des questions, quoi que ce soit. Oui, tu sais, vas-y. vas-y. Nous autres, on est tout à même.
Mais ce que j'aime aussi de ce que tu amènes, Mardoché, c'est toute la notion de c'est complémentaire, nos perspectives. Tu sais, tu donnais, exemple, l'accouchement. C'est vrai, la femme vit l'accouchement avec la douleur de l'intérieur, les contractions, les gens qui viennent vers elle. Mais le papa dans la pièce, lui aussi, vit l'accouchement, mais d'une autre façon. Comme que tu dis, peut-être que moi, j'ai eu peur de te perdre. Peut-être que toi, à l'intérieur de toi, tu te sentais super confiante, tu avais le bébé. Mais moi, j'avais peut-être peur de qu'est-ce qui se passait avec le bébé, qu'est-ce qui se passait avec toi, ma conjointe. Le postnatal, comme que tu dis, peut-être que la mère, de son point de vue, elle va dire, moi, je suis fâchée, je suis jalouse de voir que tu peux retrouver ta vie, de retourner travailler, etc. Mais le papa, lui, peut-être qu'il se sent mal et coupable de se dire, je laisse ma copine toute seule avec mon enfant. Je sais qu'elle est fatiguée, fait que pour moi aussi, c'est difficile de retourner travailler. Oh oui. Puis des fois, quand justement, il n'y a pas la communication entre les deux, on est un peu dans nos frustrations, dans nos colères, mais au final, quand on met les deux ensemble, on réalise qu'on a deux perspectives différentes, mais qu'au final, on vit des choses très semblables. Fait qu'on est capable de se connecter quand même, tu sais. C'est exactement ça. J'ai rien à rajouter. Mais j'aimerais ça t'entendre sur justement parce que, tu sais, le podcast se veut aussi une façon de communiquer, tu sais, avec l'autre. Il y a plein de mamans qui nous écoutent puis qui font comme, hey, après ça, j'en ai parlé avec mon chum, j'ai écouté ça, tu sais. Puis parce que il y a plusieurs affaires là-dedans, là, c'est que effectivement que les mères, ce sont des gens qui s'informent beaucoup. On le voit. Puis ça a un côté positif et négatif. Je veux dire, il y a plein aussi de groupes de mères sur les réseaux sociaux. Il y en a très peu pour les papas. Tu sais, d'aller juste rechercher du réconfort, rechercher, normaliser la situation. Tu sais, il y a très peu ça pour les pères. Fait que leur seule... ça sera à toi de me le dire, mais leur seule personne à qui ils peuvent en parler, c'est leur conjointe, tu sais. Inévitablement, ils sont comme... Je vais peut-être en parler à 1, 2, 3 amis, mais sinon, c'est ma conjointe là, qui est... C'est vrai. Fait qu'il y a ça qui aide pas les papas. Puis, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu entends, justement, parce que dans tes cours prénataux, par exemple, c'est quoi les craintes qui ressortent? C'est quoi les... Ben, les craintes qui ressortent souvent des papas qui sont en devenir pères, c'est j'ai peur de ne pas être en mesure de m'occuper de l'enfant correctement. Et lorsqu'on parle de correctement, c'est là des fois que je viens démystifier. Qu'est-ce que ça veut dire par correctement? Puis là, on entend la société derrière eux. Tu sais, comme c'est lourd, là. Faut que tu sois capable de prendre soin de maman. Faut que tu sois capable de balancer le travail et la maison. Puis on n'est pas encore rendu dans une époque où oui, c'est sûr que la paternité, on en entend de plus en plus parler. C'est beaucoup plus valorisé qu'elle était il y a 50 ans. Mais on n'est pas encore rendu dans une époque où les pères sont confortables. Totalement confortables de parler de paternité dans leur lieu de travail ou peu importe, parce que il y a encore des petits comme, ben, pourquoi tu me parles de ça? Ta femme, elle s'en occupe pas ou quoi que ce soit. Ouais. Alors, il y a toute cette crainte-là, des fois, que les papas vont mentionner de comme, ben, comment est-ce que, tu sais, je suis content d'être papa, mais on dirait que je dois le cacher. Tu sais, on dirait, je peux pas nécessairement m'exprimer à voix haute dans la société qu'on vit, fier d'être père, tu sais. Alors, ça, c'est une des craintes, mais c'est sûr que tu en as beaucoup d'autres, là, de, bon, comment est-ce que je vais prendre soin de l'enfant, comment gérer ma femme, comment gérer les hormones, comment est-ce que je reconnais que ça va pas bien. Non plus. Qu'est-ce que je fais en cas de situation, je veux dire de crise, mais que je suis tout seul avec l'enfant et puis que l'enfant se sent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir à nécessairement, oui, je peux appeler la mère de l'enfant, lui laisser savoir qu'est-ce qui se passe, mais sans nécessairement avoir à demander à la mère de l'enfant quoi faire, comment je peux me responsabiliser en tant qu'individu à part entière, tu sais, parce que beaucoup de papas vont le mentionner, et puis surtout, on l'entend même des fois dans des situations de rupture, lorsque les pères vont avoir des gardes partagées, et qu'ils se retrouvent le premier week-end avec leurs enfants tout seuls, là. Ils sont comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis est-ce que je le fais bien? On dirait qu'on cherche toujours le petit collant de maman qui va nous dire, ah, good job, tu sais. Alors, il y a ces craintes-là, bien sûr, qui viennent des papas. Mais en général, c'est vraiment, comme j'ai mentionné tantôt, tout ce qui est par rapport à la santé, la sécurité de l'enfant. Comment est-ce que je m'assure que tout est correct, pas que je fais tout bien et que je suis parfait, mais comment est-ce que je m'assure de prendre mon rôle au sérieux, mais en même temps que ma femme me laisse la place. Puis c'est ça aussi qu'on fait avec les mères, parce que
des fois, on met beaucoup de pression sur les pères pour, oui, il faut que vous soyez plus investis ou peu importe, mais il faut en même temps faire ce travail-là avec les mamans. Parce qu'il faut que les mamans soient en mesure de laisser la place au papa. Parce que des petits exemples banals, là, un papa qui habille l'enfant, puis papa, il est fier de comment il a habillé sa petite fille. Puis que maman, elle fait comme, ouh, ça fait dur. Et puis que... Les deux, ça ne matche pas ensemble. Moi, je l'entends des fois, les deux, ça... Ouais, mais en même temps, il a quand même fait un effort. Tu sais. Exactement. Le papa, lui, qu'est-ce qu'il entend? C'est j'avais une fierté, puis maintenant, tu es en train de me dire que c'est pas correct. Fait que ça crée le congé parental aide pas là-dedans. Le congé de maternité, qui est généralement pris par la femme. Fait que tu t'es rendu habitué parce que c'est toi qui es là toute la journée, tu sais, à gérer toute la. Fait que là, tu as des habitudes, puis tu connais un peu plus ton enfant. Fait que tu connais quand il pleure de même. Puis là, le papa, il arrive. Puis là, après ça, tu fais comme, mais il aime ça de même, de même. Hey, à quel point ça doit être frustrant. Je le sais, là. Je le sais que ça va être fâchant pour le père de faire comme, laisse-moi faire, je vais apprendre. Puis des fois, ils sont gênés peut-être de le faire aussi. J'ai les papas des chums de mes amis aussi qui sont comme, je vais te regarder. Puis, mais après ça, quand elle veut qu'ils prennent le lead, là, il le fait pas, puis là, c'est pas correct, tu sais. Exactement. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant toute l'année du congé de maternité aussi par nécessité? C'était ça. C'est toi qui es à la maison, fait que c'est toi qui as une habileté, là, à un moment donné. Mais en même temps, on le voit, là, tu sais, de plus en plus, lorsqu'on parle de congé parental, que, tu sais, il y a une nouvelle loi qui est passée dernièrement, que lorsque les pères vont prendre au moins 10 semaines dans le congé parental, le gouvernement ajoute 4 semaines de plus, tu sais. Ça, c'est ce qui est bien correct. Mais en même temps, est-ce que c'est 100% des pères qui prennent dans le congé parental? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les papas qui prennent juste leur congé de paternité? Puis, il faut se dire les vraies affaires. On parle de congé de parental, on parle de congé de paternité, mais c'est toute une question de budget familial. Alors, les parents se regardent puis ils se parlent par rapport à, mais lequel salaire on peut se permettre qui descende un peu? Exact. Puis la majorité du temps, on va se le dire, dans les cas, c'est la maman. Et puis, que lorsque c'est la maman peut-être qui fait le plus gros revenu, c'est là qu'on va voir que maman va retourner au travail un peu plus tôt ou ce que papa va prendre un peu plus de temps par la suite avec l'enfant. Alors, je pense qu'il y a une façon qu'on dit les choses aussi dans notre société qui est pas nécessairement ça. Tu sais, on parle de congé. Oui, mais maman doit prendre le congé de maternité. Ouais, mais c'est une question de revenu familial à la fin parce qu'il faut que les bills soient payés puis le salaire descend. Alors, c'est une question de choix. Alors, je pense que c'est important, oui, que les mères laissent la place, mais c'est toute cette habileté coparentale aussi qu'il faut aller travailler. Puis nous, au RVP, au Regroupement pour la valorisation de la paternité, on a développé 4 outils dernièrement sur la coparentalité. Tu sais. On parle de la reconnaissance, on parle de la cohérence parentale, la communication aussi. Et puis c'était le dernier, donne-moi des petites secondes, là, il va me revenir vite. Cohérence parentale. Attends, j'ai dit cohérence parentale, communication, le partage des tâches. Exactement. Ouais. Le partage des tâches. Alors, je pense que c'est important d'être en mesure de parler aux parents qu'ils veulent y avoir un partage des tâches, qu'ils veulent et qu'ils doivent avoir de la communication pour que ça fonctionne. Sinon, malheureusement, je ne vais pas dire ça va crash, mais on s'entend que pour tous les parents ici, dans les 2 premières années de vie de l'enfant, c'est vraiment là qu'on voit que est-ce que le couple est fait fort ou pas, parce qu'un enfant, ça vient bouger, puis ça vient basculer des choses. Puis oui, encore aujourd'hui, peut-être 80% des mères disent qu'ils en prennent plus. Oui. Mais ce serait intéressant de savoir combien dans le pourcentage de ces mamans-là laissent autant de place à ses papas pour en prendre plus. Alors, je pense que oui, on va chercher certaines statistiques qui sont très intéressantes, mais on ne va pas nécessairement chercher encore les vraies réponses. Oui, exact. Parce que moi, une question que je demande des fois à des couples que je rencontre, c'est pourquoi tu ne fais pas confiance à ton partenaire, la personne que tu as choisie, la personne que tu aimes, la personne que tu as choisie pour être le père de ton enfant? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne lui fais pas confiance? Et c'est là ça nous donne une perspective différente sur j'avais jamais vu que c'est comme si je lui disais que je ne lui faisais pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas lu assez de livres, parce qu'il n'a pas fait assez de formation, parce qu'il n'est pas abonné à trop de publications ou de trucs sur les médias sociaux. Exactement. Parce que les mères s'informent tellement, tu sais. Exact. J'ai l'impression d'avoir la réponse, ou même tantôt, justement, Mardoché, tu parlais du congé parental, ou Jess, tu parlais
pendant tout le congé, moi, j'ai développé mon sentiment de compétence parentale. Je sais qu'est-ce que le bébé aime, etc. Mais en même temps, quand papa revient, comme que tu dis, Mardochée, est-ce que je laisse la place à ça ou je me dis, non, regarde, moi, je sais comment est-ce qu'il doit arrêter de pleurer. Je sais qu'est-ce qui fonctionne. Fait que je te laisse même pas la chance à toi de l'essayer parce que, justement, derrière, j'ai pas confiance que tu vas être capable d'apaiser notre bébé. Mais, tu sais, ça part de loin. Fait que des fois, justement, le papa ressent ou voit tout le manque de confiance, la distance, même autant dans le couple que dans la famille. Puis des fois, justement, papa, il fait comme, ben non, c'est toi qui vas tout gérer. Puis là, ça crée encore plus de la frustration. Ça crée encore plus de sentiments d'impuissance et d'incompétence, même dans mon rôle parental. Fait que c'est ce qui fait en sorte que des fois, il y a des déséquilibres, que peut-être qu'on ne voit pas que les deux ont contribué un peu à ça parce qu'on s'est ajusté à, ben toi, tu me laisses moins la place. Moi, j'ai dit, je la prenais moins. Puis toi, tu es fâché de ça. Fait que ça fait en sorte que tu crées encore plus la bulle avec bébé. Fait que ça crée tout ça dans la famille. Là. Puis, tu sais, l'allaitement aussi, je veux dire, inévitablement, moi, je me rappelle, mon chum, il me disait, je me sens comme inutile. En ce moment, je le sais que notre enfant a plus besoin de toi que de moi. Puis, j'étais comme, ben non, mais en même temps, si je regarde dans ses yeux à lui, c'est vrai que c'est moi qui allaite, là, tu sais. Je trouve ça triste que lui, puis je le sais, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup passer sur notre groupe de discussion privée, des mamans qui disent parce que je sens laid, mettons, mon bébé, il se calme quand il est sur moi, ça fait tellement de peine à mon chum qu'il n'est pas capable de le calmer, comment je fais pour le rassurer, comment je fais pour le... Tu sais, il y a ça aussi, là. Oui, mais c'est intéressant que tu amènes le terme de l'allaitement, puis tu sais, moi, je ne suis pas pour dire que dans mes sessions, j'encourage le biberon. Pas du tout. J'encourage très fortement l'allaitement, mais je ne mets pas de pression sur l'allaitement parce que dans la société qu'on vit, il y a énormément de pression pour les mamans, sur les mamans pour allaiter. Puis on s'entend que les allaitements, c'est pas tous les allaitements qui commencent bien et puis que ça va très bien. Tu sais, ça peut être moi, très, ça a été très mal. Très pas beau, très pas le fun, très, oui, c'était très difficile. Ça peut être très dur. Puis en même temps, moi, qu'est-ce que je remarque depuis peut-être, je vous dirais 4 ans, beaucoup de femmes se présentent aux rencontres prénatales pour dire oui, je veux allaiter, mais je veux que mon partenaire participe. Alors, c'est quand que je peux introduire le biberon. Je parle pas de faire du mix de formules. Je parle juste de pomper mon lait, que mon partenaire puisse aller chercher cette connexion-là aussi avec l'enfant, de nourrir l'enfant, parce que c'est vrai que les gars se sentent inutiles dans cette période d'allaitement-là. Mais même si que oui, on peut dire que le rôle du partenaire de soutenir maman pendant l'allaitement. Amène un verre d'eau avec de la glace. Ouais, des fois, c'est limité à ça. C'est ça, assure-toi que l'oreiller est correct, tu sais, puis c'est encore en train de me dire que je réponds aux besoins de maman et non nécessairement aux besoins du bébé. Ouais. Alors, je pense que on est quand même dans une ère où ce que les choses évoluent. Et puis que même les mères, moi je le ressens beaucoup dans les rencontres que je fais ces temps-ci, que les mères voient que leurs chums veulent être un peu plus impliqués, puis ils essayent quand même de vouloir faire de la place. Tu sais. Mais en même temps, ce que je vois dans un cours, ce qui se passe à la maison, ça peut être deux choses aussi totalement différentes, mais on le voit que ça va beaucoup. Oui. Mais tu sais, par rapport à l'allaitement, je pense qu'on peut quand même souligner le fait que, tu sais, derrière, le papa veut se sentir utile. Fait que peut-être que pendant l'allaitement, je me sens moins utile, mais peut-être que parce que je donne les bains, par exemple, je me sens utile. Tu sais, ça répond à un besoin d'une autre façon. Peut-être que justement, c'est toi qui donnes le lait, mais c'est moi qui s'assure de changer la couche après le boire. Fait qu'on peut trouver des façons très créatives de quand même répondre aux besoins d'utilité que les deux parents veulent ressentir, qui est peut-être plus ciné pour la maman avec l'allaitement, mais effectivement, papa, il peut faire d'autres choses que juste prendre soin de maman. Tu sais. Puis en même temps, j'aime beaucoup que Laurie a mentionné le besoin d'utilité. Moi, je l'utilise jamais. Ce terme dans mes cours. Puis la raison pour laquelle, c'est parce qu'on ne veut pas se sentir utile avec son enfant. On veut aller chercher une connexion avec son enfant. Alors, des fois, puis c'est pas mauvais là, que tu l'utilises, mais je fais juste dire des fois, dans les termes qu'on va utiliser aussi avec les papas, c'est extrêmement important parce que c'est là qu'on va faire la différence dans comme, OK, mon bébé a besoin de moi. Ou j'ai besoin de faire cette tâche-là. Tu sais? Alors, je pense que c'est important aussi surtout pour les infirmières, je vous dirais de vraiment faire attention à les temps parce que je le vois avec les doulas, avec les accompagnatrices à la naissance que il y a cette sensibilité-là. Puis beaucoup d'infirmières en périnatalité, ils l'ont aussi. Mais beaucoup
toutes les infirmières n'ont pas étudié dans la même époque. Clairement. Alors, c'est encore mitigé dans le monde médical, mais je pense que Mais on c'est a un la bon point chance que tu amènes. Oui. Oui, c'est un bon point que tu amènes sur la portée des mots puis la sensibilité que ça peut avoir. Tu sais, de dire à un papa, t'es pas juste utile, t'es connecté, il y a une sensibilité à quelque chose dans la relation. Puis c'est vrai que peut-être que la portée que ça peut avoir pour une maman versus pour un papa ou peu importe le bagage, c'est vrai que si on veut pouvoir valoriser la paternité, c'est ce genre d'échange-là qui permettent de voir exactement. Oui, puis je pense que, tu sais, à Ça va maman, on parle souvent de la construction sociale qu'on a d'une mère. Hein? À l'époque, la mère était tout, puis la mère s'occupe des enfants, puis le père rapporte l'argent à la table, puis bon, tu sais, c'est un peu, tu sais, puis le père est la figure d'autorité, puis tu sais, il y a une construction sociale pour le père aussi. Est-ce que tu l'entends, ça, ce bagage-là de je porte ça, mais je veux pas nécessairement reproduire ce que mon père m'a... Tout le temps, tout le temps. Puis, dans mon rôle de formateur et d'agent de liaison au RVP, c'est un des premiers besoins des papas qu'on essaie d'enseigner, qu'on essaie d'apprendre aux intervenants lorsqu'on se demande c'est quoi les besoins des pères, mais c'est de réinventer leur modèle de paternité. Beaucoup de pères vont le mentionner. Oui, mon père, c'était un bon père, mais il était pas là souvent. Parce qu'il travaillait, c'est ma mère qui s'occupait de nous. Alors, beaucoup de pères d'aujourd'hui vont mentionner, mais moi, j'aimerais ça être un peu plus présent auprès de mes enfants. La pandémie, pandémie, c'était affreux, là, mais la pandémie a fait évoluer les choses beaucoup dans beaucoup de maisons. Là. Il y a beaucoup d'hommes qui ont décidé de changer de carrière pour s'assurer d'avoir cette relation conciliation travail-famille parce qu'ils ont réalisé en étant à la maison, waouh! Hey, je vois mes enfants grandir. Parce que quand on y pense vraiment, on ne voit pas nécessairement nos enfants grandir dans la vie de tous les jours sans pandémie. Si on travaille 9 à 5, ils sont à l'école, on les prend, on rentre, OK, ils mangent, ils se couchent. Demain, on les ship à l'école encore. C'est une roue qui tourne. Mais là, hey, je suis à la maison avec mes enfants, je fais des devoirs avec eux, ce que peut-être je n'ai pas nécessairement la chance de faire tout le temps. Alors, je pense que la pandémie a quand même amené ce positif-là aussi à beaucoup de papas. Mais oui, de réinventer leur modèle de paternité, ça, je l'entends beaucoup. C'est pas rien, là. C'est vraiment pas rien de réinventer. C'est gros, là. Parce que nous, je veux dire, chaque maman qui écoute en ce moment se dit clairement qu'il y a une partie de moi en tant que mère qui me vient de ma mère. Tu sais, je vais reproduire certaines affaires. Oui, il y a des affaires que je voudrais peut-être pas, puis c'est bien correct. Mais tu as une base, tu sais. Souvent, tu pars d'une base. Fait que là, quand t'en as pas, comme tu pars avec quoi, tu sais? Puis si tu veux pas aller là, vas-y pas. Mais toi, tu disais que ton papa, justement, il était pas là. Fait que t'es parti avec quelle base? T'es comme, OK, j'ai plein de bonnes intentions. Je fais quoi maintenant? Tu sais? Moi, c'est sûr que en regardant les figures paternelles, parce que même pour les gens qui n'ont pas nécessairement eu de père ou qui n'ont pas grandi avec un père, c'est sûr que toute personne a au moins une figure paternelle positive qu'ils connaissent dans leur vie. T'sais. Alors, en regardant les différentes figures paternelles que j'ai eues dans ma jeune vie, dans ma naissance, même à l'âge adulte, j'ai fait comme un genre de melting pot avec ça. J'ai pris ce que j'aimais, j'ai laissé ce que j'aimais pas, tu sais. Et en même temps, mais je me connais, je connais très bien ma valeur, je sais qui je suis. Puis j'ai été en mesure d'emmener ça dans ma paternité. Tu sais, puis en même temps, je pense que c'est très, très, très important. Puis ça, je dis pas, je pense que c'est peut-être grâce à ma mère, mais moi, j'ai appris très, très jeune que lorsque deux parents ont un enfant, qu'est-ce qui est plus dur, le challenge pour ces deux nouveaux parents-là, c'est d'éduquer l'enfant. C'est pas d'avoir un enfant, c'est vraiment d'éduquer l'enfant. Parce que maman a été élevée d'une façon, papa a été élevé d'une façon. Mais là, il faut qu'ils élèvent l'enfant ensemble. Là, on parle de communication, on parle de valeurs, ça va deep, là, comme on dit. Alors, comment est-ce qu'on fait ça avec quelqu'un qui n'a pas grandi nécessairement comme nous, mais qu'on aime, tu sais? Mais qu'elle aussi, peut-être, elle a certaines valeurs qui sont très, très, très importantes pour elle de remettre à ses enfants. Alors, je pense que, comme j'ai dit, c'est un melting pot d'un peu tout, puis qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. Là.
Mais moi, je trouve que c'est une belle façon de voir la parentalité, dans le sens où des fois, peut-être que j'ai eu un modèle de mère, mais des fois, je veux tellement trop reproduire ça, ou je veux tellement pas reproduire ça qu'au final, ça m'empêche d'être un peu moi. Fait que, tu sais, Mardoché, quand tu dis, je me connais moi, je connais ma valeur, j'avais des bonnes intentions, j'ai été regarder les figures paternelles, mais aussi les figures juste parentales, peut-être qui me convenaient, puis j'ai été capable de trouver là-dedans que j'avais envie d'être moi comme papa dans la relation que j'ai avec mes enfants aussi, parce que, bon, tu disais que tu avais 3 enfants, les 3 sont peut-être différents, peut-être des choses qui ressortent. Il y a peut-être des choses qui ressortent plus avec un, moins avec l'autre. Fait que, tu sais, je pense que ça laisse un peu plus de flexibilité à trouver qui qu'on est comme parent et non pas d'avoir à trop s'accrocher à une image qu'on a de qu'est-ce que ça devrait être un bon papa ou une bonne maman qui, des fois, ça nous rend rigide. Tu sais. Mais d'enlever cette pression sociale. Je pense qu'il y a une pression sociale quand même qu'on ne parle pas, mais qui existe sur les parents. Il faut bien paraître. T'sais. Sur Facebook, là, toutes les familles sont belles. Là, sur Facebook, là, c'est sharp, mon ami. Là, puis tu regardes ça, puis t'es comme, OK, eux, ils sont dans un autre niveau. Mais en même temps, à l'intérieur du domicile familial, on vit toutes les mêmes affaires. Alors, d'être en mesure d'enlever cette pression sociale-là, puis tu sais, on parle de Facebook, juste un petit exemple. Chaque ville, à travers le Québec, à travers l'Ontario, je serais prête à parier à travers les États-Unis, a un groupe pour maman. Oh oui. Oh, il y en a tellement. Il y a combien de groupes pour papa sur Facebook? J'en ai cherché parce qu'il y a un papa qui nous a écrit. Il a écrit « Ça file pas, puis j'ai besoin de ressources. Aidez-moi. » On a donné la valorisation. On a donné votre site, là, la valorisation de la paternité. Puis on a donné... J'ai cherché. Il y en avait un groupe de papas, puis je savais même pas la qualité du groupe non plus, tu sais. La Ligue des cours d'aide? C'était-tu ça? Ouais, ça se peut. Ça se peut. J'ai été chercher celui qui en avait le plus. Il y a la Ligue des cours d'aide, à peu près 25 000 membres, où c'est vraiment un groupe où il y a plusieurs papas, des médecins, des avocats, peu importe. Et puis, tu sais, tu as des pères qui ont malheureusement perdu un enfant, qui ont un enfant qui est à l'hôpital. Puis alors, ça se console, ça s'entraide aussi. Vraiment, vraiment bon groupe. Mais il y en a un. Puis, tu sais, je pense qu'on permet plus aux femmes de la vulnérabilité. On la permet plus aux femmes. Le travail sur soi-même aussi, il y en a tellement de croissance personnelle, on vise beaucoup les femmes. Il y a quelque chose de... Même si les filles qui nous écoutent, puis effectivement que devenir mère, c'est dur, puis d'évoluer là-dedans, c'est difficile aussi. Mais j'imagine à quel point ça doit être tough pour un père en plus, alors que c'est pas tant valorisé, cette vulnérabilité-là, de te rendre compte, tu sais, comme quand on devient maman, on se rend compte qu'on a des limites. Hey, j'ai des limites de là, je pensais que j'allais être capable de tolérer ça, je suis pas capable. Mais je pense qu'on peut-être à cause qu'on a plusieurs groupes aussi de mamans pour aller se confier puis se dire ah oui, moi aussi, tout ça. Mais les papas qui ont des limites, tu fais comme hey, j'ai une limite, puis moi je suis supposée être le père fort. Mettons qu'on y va dans le gros stéréotype du père de mon père. Le principe de la masculinité. Le pourvoyeur. Exactement, le pourvoyeur fort qui connaît les réponses, qui viens-t'en mon petit gars, ou ma petite fille, qui sait, le père qui sait. À quel point, en plus, il peut même pas se permettre cette vulnérabilité-là, malheureusement. Je pense que c'est plus qu'avant, mais pas encore assez. Tu sais. Exactement. Totalement d'accord. Fait que c'est ça, il s'ouvre pas là-dessus parce que montrer sa vulnérabilité encore, c'est comme être faible. Mais moi, je vous dirais, tu sais, moi, dans les cours que je fais, j'irais pas de là à dire que, la majorité des papas vont dévoiler leur vulnérabilité. Mais une chose que je peux garantir, c'est que je vois une personnalité des papas que clairement, je suis capable de dire, c'est pas comme ça avec tout le monde. Si tu présentes pas ce côté-là avec tout le monde, ça, c'est garanti. Puis, des fois, je suis pas mal sûr qu'ils le font pas avec leur femme non plus. Alors, mais ça, c'est juste de leur permettre, c'est juste de leur donner un espace. Exact. Ça en prend pas gros, là. Moi, tout ce que j'ai fait, c'était ouvrir un Zoom ou ouvrir un local, puis de leur permettre de poser des questions. C'est sûr que j'arrive avec la théorie, j'arrive avec du contenu. Les pères aiment ça, des choses pratiques et concrètes. Alors, j'arrive quand même avec du contenu très intéressant, mais en même temps, c'est dans la nonchalance. C'est pas, je suis pas en train de leur faire un dialogue de l'université, là, non plus, là. On parle, on discute entre pairs, puis on réalise que oh my God, je suis pas tout seul à vivre ça. Et ça fait une énorme différence. Mais c'est ce que je retiens, je pense, de la conversation d'aujourd'hui, c'est
donnons l'espace. C'est de la même Ben façon oui. que nous, à Ça va maman, on parle à quel point c'est important. Nous, on parle santé mentale, fait que c'est important d'avoir l'espace pour les mamans de pouvoir se déposer. Mais dans le fond, si on fait la même chose simple pour les papas, ils vont l'apprendre. Ben Mais oui. si on leur donne pas cette place-là, ben c'est sûr qu'ils peuvent pas l'apprendre non plus. Fait que donnons la place. Ouais. 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 Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que vous devriez changer votre nom à Ça va maman et papa, mais On y a pensé! Oui, on y a pensé. Il y en a plein qui nous ont écrit aussi, ça va parents, c'était moins cute. Vraiment. Mais clairement qu'on veut faire quelque chose pour inclure. Puis, tu sais, dans notre discours aussi, je pense qu'il n'est jamais non plus exclu des papas. On est juste dans la vérité. Puis effectivement, dans notre vérité aussi. Tu sais. Fait que notre vérité, elle est comme ça. Mettons, on a parlé de charge mentale récemment. Clairement que la charge mentale repose encore beaucoup chez les mamans. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas laissé la place au papa? Tu sais, il y a comme tout un questionnement à y avoir là aussi. Là, c'est que depuis le début, depuis le congé, moi, là, mon cours prénatal, là, c'était n'importe quoi de. Tu sais, c'était comme on tient de la glace pour savoir si on est capable de tolérer la souffrance. Puis les gars la tenaient, les filles. Puis là, les gars sont comme je suis capable plus longtemps. Moi, je serais capable d'accoucher. Puis j'étais comme qu'est-ce que c'est ça? Wow. On peut-tu parler de. C'est pas la réalité, puis ça sera pas ça l'accouchement, puis ça sera pas ça le après. Fait que je comprends même pas pourquoi on fait ça en ce moment. Ils se sont fait traîner là, puis pour être utile. Fait qu'il faut enlever ça. Tu sais, on le porte depuis que l'enfant est conçu, que là, je suis utile à maman. Tu sais. Ben, en même temps, je retourne souvent dans la réalité de la société. C'est une question d'image. La majorité des femmes avec qui que je parle des fois, puis que je leur dis, tu sais, oui, tu voulais que ton chum y vienne. Est-ce qu'il apprend plus ou quand tu arrives à la maison, tu es obligé d'y redire qu'est-ce qu'il vient d'entendre? Puis il y a certaines femmes qui me l'ont déjà dit, ouais, mais je peux pas arriver là seul. Tu sais, qu'est-ce que le monde va penser, tu sais? Alors, c'est une question d'image. Alors, on vit encore dans un temps où ce que l'image est extrêmement importante, tu sais, pour le monde. Puis c'est pour ça que je parlais de Facebook tantôt, tu sais. Mais je pense que oui, plus qu'on laisse la place, plus que les papas vont le prendre, parce que l'inclusion des pères, oui, c'est pas juste dans les titres. Puis ne pas oublier aussi que, désolé, le mot parent, pour beaucoup de papas, veut dire maman. Alors, des fois, c'est important, si on veut rejoindre les pères, d'utiliser des termes comme paternité, d'utiliser le mot père. Et puis, être père, ça veut pas juste dire que c'est mon père biologique. Un père, ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père. Tu sais. Alors, de voir la paternité aussi à son sens large. Puis, pour intervenir auprès des pères, il faut intervenir auprès des mères aussi. Oui, clairement. Ça m'a beaucoup parlé, cette conversation, non seulement pour mon chum, le père de mes enfants, mais aussi pour mes garçons, que je veux élever de cette façon-là aussi, tu sais, dans l'ouverture, dans l'espace, dans la vulnérabilité, pour qu'ils prennent leur place quand ils vivront des émotions, quand ils seront pères à leur tour, peut-être un jour. Tu sais. Ouais. Ben, merci, moi, ça m'a fait plaisir. Merci, Mardoché, vraiment. Ah, ça fait plaisir. Si, mettons, on veut parler de ressources en terminale, là, qu'est-ce qu'il y a pour les papas? Là, on a entendu le groupe Facebook, le seul qui existe. Partez-en, les pères, écoutez-nous aujourd'hui. Partez un groupe Facebook, donc Cool Dad. C'est sûr qu'il commence à y avoir des petites affaires. Tu sais, il y a beaucoup plus de podcasts, par exemple. Tu sais, mais moi, j'en ai un. Qui s'appelle, c'est quoi? Ça s'appelle l'histoire de père. On n'a pas filmé depuis janvier, mais je suis en train de travailler sur un nouveau concept qu'on va ramener en septembre, qui va être, oui, style paternité, mais avoir une inclusion pour les mamans de venir parler de paternité aussi. Alors, c'est ça, si le monde veut regarder certaines émissions, on a eu Patrice Bernier, on a eu quand même quelques personnalités qui sont venues parler de leur rôle de père, puis comment est-ce que, tu sais, être un joueur de soccer puis être papa, comment est-ce qu'on gère ça aussi? Donc, histoire de père, on peut trouver ça où? On peut trouver ça sur Facebook, YouTube, Instagram, partout, là, toutes les plateformes. Vous pouvez regarder ça. Je sais que il y a un homme que je connais aussi qui offre un podcast, mais plus pour les pères séparés, qui vivent les moments de séparation hors pair. Ça s'appelle Hors pair.
Puis c'est ça, ils commencent tranquillement à avoir des petites téléréalités, si je pourrais dire, ou même des podcasts sur la paternité. Mais lorsqu'on parle de ressources nécessairement, juste dans la grande région de Montréal, si on parle de un père qui vit une séparation ou qui vit de quoi difficile, l'organisme, vraiment, ce serait Pères séparés. Pères séparés, leurs locaux sont à Hochelaga, si je me trompe pas, juste à côté du Carrefour familial Hochelaga. Alors, cet organisme-là, c'est un magnifique organisme, puis ils accompagnent ces papas-là, les aident à trouver des avocats, peu importe. On a aussi Coopère Rosemont. C'est sûr qu'ils sont à Rosemont, mais ils font un gros travail lorsqu'on parle de paternité. Alors, ils couvrent pas mal de sujets, ils offrent des rencontres prénatales, accompagnent vraiment ces papas-là. Et mais je vous dirais, tu sais, je parlais de travail de rue dans mes débuts, mais ce que le monde ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs de milieu aussi partout au Québec, puis c'est le mandat d'un travailleur de milieu d'accompagner les familles. Puis le père, à ma dernière connaissance, fait partie de la famille. Alors, moi, je dirais à toute personne qui se cherche une ressource, que ce soit un travailleur de rue, mais t'as Mark Howard aussi, qui travaille pour Famille Jeune, qui fait un excellent job, lui, avec les papas, plein d'activités avec les pères aussi à Montréal. Alors, il y a des organismes à Montréal. C'est sûr qu'il y a des organismes un peu partout à travers le Québec qui travaillent la paternité, mais je dirais aux gens, tu sais, dans leur région, s'ils veulent de quoi, que ce soit des activités entre pères, des activités pour les papas, soit qu'ils peuvent nous contacter au RVP, ça va nous faire plaisir aussi de les référer, ou soit qu'ils aillent en ligne puis qu'ils regardent organismes paternité dans leur coin. Puis ils vont être en mesure de trouver de quoi. Ça commence à pop out un peu partout. Alors, mais s'il y a toutes questions qui sont pas trop sûrs, ils peuvent toujours aller sur notre Facebook et puis on va être en mesure des fois de les référer. Ben, on va mettre toutes les informations dans les notes du podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis tu nous donneras des nouvelles quand ton projet va sortir. On va pouvoir nous autres aussi en parler puis dire aux gens d'aller écouter en septembre. Ça serait vraiment le fun. Ben oui, dès que j'ai des nouvelles, je vais t'écrire un petit courriel. Génial. Il n'y a pas de problème. Merci, Mardoché. Merci, Mardoché. C'était parfait. Merci. C'était vraiment le fun. Ça fait vraiment plaisir. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.